Shabbat, ce Shabbat, nous allons lire Parashat Vaera. Vaera est une parasha difficile en tout, difficile même pour celui qui la lit dans la Torah, difficile à comprendre et également difficile parce que c'est tragique tout ce qui se passe. Kadosh Baruch Hu qui est là en train de frapper les Égyptiens, Paro qui renie à Kadosh Baruch Hu, mi Hashem asher yishma b'kolo, comme ça il a dit, qui est Hashem, lo yadati et Hashem, je ne connais pas Hashem, il fait pas partie de mes divinités. Bien, al tikre vaera, et la vaera, vaara, difficile, dur. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Moshe vient contester devant Akadosh Baruch Hu le fait que Pharaon est devenu beaucoup plus dur après son passage devant lui. Une fois qu'il lui a dit « laisse partir mon peuple », Pharaon, au lieu de les laisser partir, il a endurci davantage les conditions d'esclavage des Bnei Israël. Ils doivent donner le même nombre de tuiles, de briques, sans qu'ils leur donnent la paille qu'il faut pour les faire. Alors qu'auparavant, ils donnaient la paille, fournissaient la paille. Maintenant, c'est au Bnei Israël de fournir la paille. Et le nombre de tuiles, le nombre de briques doit être le même qu'auparavant. Je suis sûr que c'est impossible. Je suis sûr que c'est le double de travail. Il faut aller chercher la paille, ensuite faire. Mon cher Rabbeinu, on n'a pas très bien compris cela. Quelles étaient les intentions de Akadosh Baruch Hu? Les intentions de Akadosh Baruch Hu sont que le fait que Paro durcit son cœur, le rend plus dur et prend des décisions extrêmes vis-à-vis des Bnei Israël, c'est justement le temps de la délivrance. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu avait dit après 400 ans, les Bnei Israël sortiront d'Égypte, alors 400 ans, ça peut être le travail fait en 400 années. S'il est fait en 200, c'est comme s'ils étaient restés esclaves pendant 400 ans. C'est-à-dire le fait de doubler le travail, c'est comme si ils avaient été esclaves pendant 400 ans. On est à la 210e année. En doublant le travail, ils ont fait moins de la moitié de ce qu'il fallait en Égypte. Et c'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, mon cher Ben. Ata tirahem, maintenant tu vas voir ce que je ferai à Paro. Attends, mais tu ne verras pas du tout ce que je ferai au 31 roi lors de la conquête d'Eretz Israël. Cela veut dire que, en ce moment, mon cher Rabbeinu, il a été frappé de sanctions, une sanction la plus dure qu'il doit recevoir, c'est celle de ne pas rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire, préalablement, il aurait dû rentrer, mais maintenant, avec sa contestation,
Moshe Rabbeinu ne rentre pas. Mais il faut comprendre quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il était aussi dur. Même quand il a contesté la mare et Otala Amazé, on parlait à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as fait tant de mal à ce peuple. C'est ainsi qu'il faut parler à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu Mekor HaHesed, lui qui est l'origine de toute la bonté, la source de toute bonté, il va faire du mal. Et c'est ce qu'on dit. Même le mal qui vient de Akadosh Baruch Hu est un bien. C'est pour cela qu'il faut comprendre la bracha qu'on dit Gomer Hasadim Tovim. Gomer Hasadim Tovim. Akadosh Baruch Hu qui fait des bienfaits bons. Est-ce qu'il y a des bienfaits qui ne soient pas bons? Tout bienfait est mal, est mauvais, est bon. Mais quand le bienfait venant de Akadosh Baruch Hu est mauvais, c'est qu'il est bon. Même le bienfait mauvais qui vient de Akadosh Baruch Hu est bon. Il fait du bien pour les Bnei Israël. Il n'y a qu'à enfin penser à celui qui rate un voyage d'avion. Il le rate, il se met à dire à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu me traites comme ça? Ça, c'est le matin, il le dit à Akadosh Baruch Hu, et le soir, il remercie Akadosh Baruch Hu, il dit à Akadosh Baruch Hu, je te remercie. Pourquoi? Parce que l'avion, il a fait une chute et tout le monde était tué dans l'avion. Donc, il lui a fait à Akadosh Baruch Hu un bienfait qui est mauvais, mais le but est bon. Tandis que le bienfait que fait un homme ne peut pas assurer du tout que c'est un bienfait total, définitif. Même si un homme faisait un don de 1 million à quelqu'un, le fait qu'un malfaiteur l'entende et qu'il vienne le tuer pour lui enlever, voilà, il lui a donné, il a fait quelque chose de bien, mais c'est pour son mal. Donc le bienfait de l'homme peut devenir mal, le bienfait mal de Akadosh Baruch Hu, mauvais de Akadosh Baruch Hu peut devenir bon. Ken, Akadosh Baruch Hu, la mahareota, tu ne peux pas lui dire pourquoi tu as fait tant de mal. S'il a fait tant de mal, c'est pour rater davantage la délivrance des Bnei Israël. Et c'est ça ce qui était entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait refusé pendant longtemps, pendant 7 jours, la mission de Akadosh Baruch Hu d'aller délivrer les Bnei Israël. Il voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit comme ça à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tu as dit à Yaakov, avant de descendre, Anochi ered imcha, Mitzrayma ve'anochi alcha gamalo. Tu t'es engagé personnellement à faire monter les Bnei Israël d'Égypte. Pourquoi tu m'envoies? Mi anochi, qui est l'echel paro, mi anochi. Où est ce anochi que tu as dit? C'est toi, c'est à toi. Et à Kadosh Baruch Hu, lecha ve'shlachacha el paro. Lecha, et le Midrash dit à Moshe Rabbeinu comme ça, Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à Moshe. Im ata lo goel otam, shum echad lo yigal otam. Lecha ve'shlachacha. Ata seulement. Seul toi, tu peux. Et comme il a parlé comme ça, il lui a dit, Achab, Ata, tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Et alors, on a maintenant une série de frappes, de macotes que Paro reçoit.
Une des makotes, je voudrais vous en parler ce soir, c'est Tzfardeim. Tzfardeim, pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il infesté l'Égypte de grenouilles? Dans le Midrash Tanhuma, on dit que Kadosh Baruch Hu, il a agi vis-à-vis de Paro comme un roi qui veut s'attaquer à une ville. D'abord, il s'attaque en premier aux sources d'eau, il les arrête pour qu'il n'y ait plus d'alimentation en eau. Puis après, il les affole, il les fait trembler par des cris, par des bruits de bottes, par les bruits d'armes. Alors, il a attaqué en premier l'eau des mers, des fleuves. Tout ce qui est eau en Égypte était devenu sang. Mais après, pour faire peur aux Égyptiens, il a infesté l'Égypte de Sfardeim. Sfardeim, ils ne font que coasser tout le temps, crier. Et d'ailleurs, Paro, il a compris, il a appelé tout de suite Moshe Rabbeinu, lui dire, écoute, enlève-moi ce mavet azé, cette mort-là. Pourquoi a-t-il envoyé les Tzfardeim? Il dit, ils vont aller Bevetecha, dans ton palais, Bahadar Mishkavcha, dans ta chambre à coucher, Misharotecha, dans tes pâtes, les pâtes que tu fais pour faire le pain, Betanurecha, dans tes fours. Ils iront partout. Et alors, on peut se poser la question pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit là où les Sfardéim vont aller. Mais Betecha, d'abord, toi, Paro, tu as commencé, c'est toi qui as donné le point de départ à l'esclavage des Bnei Israël, c'est toi qui vas payer en premier, toi aussi. Mais Betecha, Bahadar Mishkavcha. Alors imaginez un petit peu des grenouilles qui vont directement au palais. Qui ne veut pas visiter le palais de Paro? Même les grenouilles vont le visiter. Mais qui va aller dans le tanour, dans le four? Eux, ils rentrent dans le tanour, dans le feu. Et alors, qu'est-ce qui va devenir de la parole de Akadosh Baruch Hu? Alors, à ce point-là, on dit que Hanania, Mishaël et Azaria, les amis de Daniel, qui étaient en Babylonie, Nebuchadnezzar avait élevé son effigie, sa statue. Et il a dit, tout celui qui a mon signal ne se prosternera pas devant cette effigie, il sera jeté dans le four ardent. Baou, les trois, Hanania, Mishaël et Azaria, ils sont venus chez Hezkel, lui ont dit, Rabbeinu, notre maître, priez que Akadosh Baruch Hu nous fasse un nièce. On n'a pas l'intention de se prosterner devant. Alors il leur a dit quoi? Si Akadosh Baruch Hu vous fait un nièce, vous êtes prêts à l'écouter. Mais si vous ne faisiez pas de nièce, vous ne serez pas du tout prêts à l'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire?
voulaient un filet de protection. Et ils sont partis, ils ont réfléchi. Alors ils ont vu dans le Midrash que les grenouilles qui sont parties toutes dans les chambres de accoucher des princes du roi, quand il a prié, ils sont mortes. Quand il a prié Moshe pour les enlever, elles sont mortes. Ce sont revenues vivantes celles qui ont été dans les fours, sont rentrées dans le four ardent. Pourquoi? Pour accomplir la parole de Akadosh Baruch Hu. La parole de Akadosh Baruch Hu veut dire Utanurecha. Parce que si toutes les grenouilles vont aller ailleurs, il va manquer à la xéra de Akadosh Baruch Hu, à la demande de Akadosh Baruch Hu, Tanur. Alors, seules sont revenues vivantes celles qui étaient dans le Tanur. Alors, ils ont dit Ouma. Ils ont fait un Kalvachomer. Hanania, Mishaël, Azaria, ils ont dit, si des grenouilles qui ont été créées par Akadosh Baruch Hu pour d'autres choses, mais pas pour le servir, comme l'homme qui doit le servir, qui doit écouter, qui doit faire toutes les mitzvot de Akadosh Baruch Hu. Ces grenouilles se sont donné le mot pour accomplir la volonté de Akadosh Baruch Hu en se jetant dans le four ardent. Nous qui avons été créés pour obéir à Akadosh Baruch Hu, faire toutes les mitzvot de Akadosh Baruch Hu, nous allons hésiter de se jeter dans le four ardent. Alors ils sont revenus le lendemain, ils ont dit, des VADA, que l'on sache que Akadosh Baruch Hu fasse un miracle, ou qu'il ne fasse pas de miracle, nous, on ne se prosterne pas. Et s'il veut nous jeter dans le four ardent, qu'il nous jette. Alors en ce moment qu'ils ont accepté, ils ont appris le Kalvachomer des Tzfardéim. Alors, quand il les a jetés dans le four ardent, Akadosh Baruch Hu a envoyé Malach Gabriel pour refroidir le four. Et Nebuchadnezzar, qui les voit en train de se promener dans le four, il est là en train de voir ce miracle. Et il leur dit, Michaël, du moins Hanania, Michaël, Azaria, revenez. Quand ils sont sortis, tous ceux qui se sont prosternés devant l'effigie de Nebuchadnezzar, il les a tués, Nebuchadnezzar. Il leur a dit, vous avez un Dieu comme celui-là, qui peut faire des miracles comme ceci, et vous avez suivi mon décret à moi et mon ordre, vous méritez la mort pour ça. Donc eux, ils ont été sauvés de la mort, et ceux qui ont obéi par crainte de mourir, ils sont morts. Alors regardez où sont les nissim de Akadosh Baruch Hu. Et d'où on l'apprend? On l'apprend de cette Makat Sfardéim. Alors, d'où il faut écouter Akadosh Baruch Hu, obéir à Akadosh Baruch Hu, et ne pas poser de questions. Akadosh Baruch Hu Yodé Akol, il sait ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Il est ratson que tout ce qui est bon arrive le plus tôt possible. Amen, qu'il y ait ratson pour vous et pour tout le monde. Et Shabbat Shalom.